Coucou les anges, bienvenue sur ma page en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end, que vous avez profité à mort de votre week-end, que vous avez fait des choses intéressantes et vraiment qui vous ont fait plaisir. Donc du coup, aujourd'hui, tirage amoureux, sentimental de la semaine. Donc j'ai commencé, bon, comme toujours, donc ici il n'y a pas de petit bracelet. Parce que en fait, c'est d'après plutôt votre situation, ce que vous vivez en ce moment. Donc ici, il y a 3 tas. C'est le tas des célibataires, le tas des couples et le troisième, ce sera le tas des situations compliquées. Donc, d'après la situation dans laquelle vous êtes, vous regardez le tas qui vous correspond. C'est un petit peu le principe. Donc, on va commencer par les célibataires, comme toujours. C'est pas du favoritisme, c'est vraiment parce que ça me permet d'être alignée, de m'en sortir au niveau du fait de voir les choses plus facilement, quoi, pour moi. Attendez, parce que je vais regarder 3 secondes si je trouve mes lunettes, parce que j'ai des messages à vous donner. Mais je ne les ai pas, évidemment. Donc, ce sera sans les lunettes. On va essayer de s'en sortir. Il fait clair. Ça va aller. C'est étonnant. Je ne les trouve pas. Je ne sais pas où elles sont. C'est très étonnant. Bon, tant pis. Alors, donc j'ai commencé avec le tarot psychique. Voilà, pour les célibataires. Hein, on est bien d'accord. Ensuite, j'ai pris l'améthyste love. Et puis, le chakra du cœur. Il y en avait 4, donc je les ai prises. Alors que à la base, je voulais en prendre 3. Hein. Et puis, j'ai pris 2 des anges de l'amour. Je vais essayer de vous mettre la caméra différemment pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les cartes. Voilà. Là, c'est un peu mieux mis. Ça vous permet d'avoir vraiment une vision de toutes les cartes. Allez, c'est parti pour les célibataires. Passez à autre chose. Tenez bon. Nouveau commencement. Magnifique. Nouvel amour, super. Réjouissance est faite. Donc pour moi, clairement, ici, déjà, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit qu'il y a quelque chose à laisser. Hein. Il y a une énergie négative du passé qui est à laisser. Pour moi, peut-être que vous pensez encore de temps en temps à un ex, à une ex. C'est probable. Ou alors, c'est une relation que vous avez eue récemment et qui n'a pas fonctionné. Enfin, voilà. Ou alors peut-être aussi quelqu'un sur qui vous aviez des vues, mais qui n'a pas répondu favorablement à vos avances, etc. Et donc, on vous dit clairement, laissez tomber. Voilà. En bref, c'est ça le message. On vous dit, laissez tomber cette situation parce qu'il y a un nouveau départ ici. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Et alors, soit ce nouvel amour, vous allez le rencontrer lors d'une fête, mais on verra au fur et à mesure du tirage, lors d'une fête, tout ça, ou alors, pour moi, c'est vraiment le fait que ça va vous réjouir, que vous allez être bien, et que vraiment, ça va vous apaiser de rencontrer cette personne, et que donc, du coup, vous allez vraiment vous épanouir avec cette personne. Ici, on vous dit de tenir bon, dans le sens où, pour moi, peut-être que vous êtes un peu découragé de ne pas trouver la bonne personne. Du coup, on vous dit, ne perdez pas confiance, les choses arrivent. Les choses sont justes, arrivent en temps et en heure, mais ça prend un peu de temps. Quoi. Voilà, c'est ça. Clairement. Et il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer avec... Moi, je pense vraiment que vous n'avez pas confiance, vous ne connaissez pas encore cette personne. Donc, clairement. Alors, vous aviez mis pour moi le fait de vouloir une attraction forte, etc. Vous l'aviez mise de côté, vous n'y pensiez plus parce que vous pensez clairement, limite, vous avez descendu vos objectifs parce que en vous disant, ça n'arrivera jamais. Pour moi, j'ai vraiment cette impression que vous vous êtes dit, bon, je ne trouverai jamais mon âme sœur, entre parenthèses, je ne trouverai jamais la personne qui me correspond. Et donc, je dépasse ça. D'un côté, c'est bien, ça vous a permis de faire un lâcher prise. Et grâce au lâcher prise, vous le savez, j'en ai souvent parlé, le fait de lâcher prise sur une situation, ça arrive. Parce que pour moi, vous allez rencontrer la personne qui vient aujourd'hui. C'est une personne, voilà, on vous parle d'une âme sœur quand même. Donc, quelqu'un qui vous correspond vraiment très fortement, avec qui ça va être très fusionnel. Il y a une attraction forte entre vous qui se passe. Et c'est quelqu'un
qui, pour moi, va vous sembler rassurant. C'est une personne qui va vous sembler rassurante, qui va vous permettre d'envisager des choses à long terme, avec qui vous allez avoir envie d'envisager des choses à long terme et avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin. Et ça va pas vous sembler complètement fou d'envisager ça parce que ça va couler. Pour moi, ça va couler. Malgré le fait que vous aviez laissé en pause justement le fait de rencontrer la bonne personne, pour moi, cette personne, elle arrive. Alors, le chakra du cœur, il vous dit que ça peut être un homme ou une femme, d'après si vous êtes un homme ou une femme, ou d'après vos préférences sexuelles, évidemment. On vous dit que ça peut être un homme ou une femme brune. Donc, ça serait plutôt quelqu'un de brun. Que pour l'instant, ben, voilà, c'est pas encore tout de suite, mais que ça arrive parce que cette personne n'est peut-être pas encore prête ou n'a pas encore fait la démarche peut-être d'envisager les choses, ou alors cette personne est peut-être éventuellement avec quelqu'un. Et donc, il va y avoir des choses à mettre en place. Peut-être qu'au départ, elle va pas vous dire totalement la situation dans laquelle elle se trouve. Mais moi, pour moi, elle se libère rapidement de cette situation de toute façon pour venir avec vous parce qu'il y a une attraction forte. Hein. Alors, ça peut être une personne que vous allez rencontrer par le biais du travail. Alors, c'est pas nécessairement qu'elle travaille avec vous. Ça peut être simplement sur le chemin du travail. Vous voyez, on peut envisager d'autres possibilités. Ça peut être sur le chemin du travail, ça peut être par le fait que vous allez boire un verre avec des collègues après le travail et donc vous rencontrez cette personne. Ça peut être par plein de biais différents, mais ça aura un rapport certainement avec le travail. Ou alors, je ne sais pas, moi, vous devez vous connecter au réseau pour le travail et puis finalement vous recevez un message d'un réseau de rencontre, quelque chose et voilà, vous étiez dans votre travail, ça peut être ça. En tout cas, ça peut, mais ça, à mon avis, ça a quand même un rapport avec le travail. Alors, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Les anges de l'amour vous disent que ça vaut la peine d'attendre parce que la synchronicité divine est à l'œuvre. Donc, c'est l'univers qui vous met cette personne vraiment sur votre route. Parce que pour moi, c'est une personne qui va être importante dans votre vie, avec qui vous allez faire un bout de chemin. Il pourrait y avoir, donc finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que le fait aussi que financièrement, vous ne soyez pas bien établi ou que vous avez des projets qui ne se concrétisent pas maintenant pour l'instant, ça peut aussi jouer et faire des blocages. Peut-être par rapport à une sortie, vous n'avez pas la possibilité de sortir plus facilement par rapport au budget, etc. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui joue financièrement. C'est à vous un petit peu à voir, évaluer si ça vous parle. Hein. Mais éventuellement, il peut y avoir des difficultés financières qui font que les choses ne s'établissent pas. Alors, on vous parle de splendidité. Moi, je crois qu'il faut être aussi... Vous allez prendre votre envol avec cette personne, mais il faut être dans la simplicité. D'ailleurs, c'est la simplicité. C'est pas splendidité, c'est simplicité. Donc, pour moi, il va falloir être dans la simplicité. Montrez-vous sur votre vrai jour. C'est vraiment ce que la carte veut dire. N'essayez pas de jouer à un jeu. N'essayez pas de paraître, d'être quelqu'un d'autre. Montrez-vous comme vous êtes. Ici, on vous parle du temps. Pour moi, il y aura un moment où vous allez, avec cette personne, vous renfermer un petit peu sur le couple pour pouvoir un petit peu vous recentrer sur votre couple, l'amour, le partage de l'amour et être bien, apprendre à vous connaître mieux, être bien en fusion. Pour moi, je vois de la fusion, vraiment. Donc, il y a une fusion qui va se faire. Ensuite, on vous parle peut-être de problèmes au niveau de maladies, etc. Donc, il y a peut-être un côté nerveux chez vous qui peut avoir un impact hein, sur cette... ou alors, c'est une personne qui sort d'une maladie éventuellement, qui a eu une petite maladie ou vous-même, vous avez eu une petite maladie. Et donc, ouais, ici, on vous parle quand même de la branche cassée d'un accident. Donc, pour moi, il est quand même... donc, faites attention peut-être aux petites maladies que vous pouvez choper. Votre masque, machin, etc. C'est peut-être ça aussi, on essaye de vous prévenir. L'arbre de vie essaye de vous prévenir certainement, potentiellement, de quelque chose, d'une maladie que vous pourriez choper. Éventuellement, j'ai vraiment cette intuition. Alors, on vous parle aussi que pour moi, vous allez justement vous retrouver avec cette personne dans votre foyer, que vous allez pouvoir commencer à envisager des projets d'avenir, mais voilà, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre
aller en ménage demain et que les choses vont, voilà, aller trop vite. Pour moi, vraiment, vous allez en tout cas pouvoir vous projeter avec cette personne. Alors, projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, si vous avez le projet d'évoluer financièrement, hein, c'est ce qu'on vous disait, ben, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter, qu'il faut arrêter votre évolution. C'est peut-être aussi ça qu'on essaie de vous dire au niveau carrière et finances ici, que ça pourrait poser problème dans le sens où vous risquez de mettre peut-être ça en pause, alors qu'il ne faut pas. On vous dit qu'il faut continuer à persévérer dans tout ce qui est votre carrière pour pouvoir récolter le fruit de votre travail. C'est important. Sinon, ça pourrait poser des problèmes par la suite. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, correspond à votre tempérament. Travailler sur vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes votre partenaire et collègue. Nous restons loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, l'univers vous suit. Hein. L'univers vous suit, l'univers vous soutient. Donc, n'ayez pas peur, vous avez de l'aide, de l'appui de l'univers. Et ici, donc, les maîtres ascensionnés, loi spirituelle de l'attraction. Donc, pour moi, l'univers intervient dans le fait que vous rencontrez cette personne. Mais on va lire un petit peu la carte pour voir ce qu'elle nous dit. Donc, loi spirituelle de l'attraction. On va voir ce que ça nous dit. Voilà. Loi spirituelle de l'attraction. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées. Donc, vous voyez, pour moi, vous avez fait... Donc, en fait, en faisant un lâcher-prise sur le fait de se dire, ben non, ça n'arrivera plus, je ne rencontrerai plus la bonne personne, etc. Donc, vous avez fait un lâcher-prise, ce qui vous a permis d'attirer cette personne, justement. Donc, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble, signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée pour attirer d'autres types de gens et d'événements. Ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Autre signification, vous pouvez influencer cet état des choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Vous voyez, donc on confirme. Hein, cet état des choses n'est ni une récompense, ni une punition, vous voulez être attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir aussi de changer les choses, que si cette personne, finalement, vous correspond pas et que vous n'avez pas envie de faire un bout de chemin avec, imaginons, eh bien, vous avez le pouvoir de changer les choses. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous et quelle est la direction vers laquelle vous voulez aller dans votre vie. On vous parle aussi de personnes négatives que vous avez su un petit peu éloigner et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans des énergies un peu plus positives et donc vous attirez le positif, clairement. Alors, les anges vous disent, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir d'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, pour moi, il y a de beaux moments à venir, vraiment, clairement. Alors, ensuite, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, ça dépend tout. Voilà, ce sera 2. Donc, première carte, deuxième carte, vous choisissez une des 2 cartes. Et la réponse, donc la carte que vous aurez choisie sera la réponse donc à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit succès, magnifique. Donc, ça va plutôt vraiment
dans le sens où vous le souhaitez par rapport à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit c'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut juste dire que c'est pas maintenant. Voilà, tout simplement, ce n'est pas maintenant. Vous allez peut-être devoir attendre un peu plus longtemps que prévu pour que la question, enfin, la réponse à votre question soit positive. Donc voilà, j'espère donc que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas hein, à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire « Je participe ». Et donc, je fais le tirage au sort le 1er décembre. Ok. Alors, si vous souhaitez une guidance personnelle privée, sachez que vous pouvez trouver mon adresse mail dans le dernier onglet de ma page. Et donc, vous me contactez par ce billet-là. Sachez que c'est le dernier jour aujourd'hui de la promo. Donc, les consultations à 40 € au lieu de 50 €, c'est jusqu'à aujourd'hui minuit. Donc, n'hésitez pas à me contacter par le billet de mon adresse mail pour prendre un rendez-vous pour une guidance personnelle. Vous pouvez très bien prendre rendez-vous maintenant et ne faire que la guidance dans 2 semaines, 3 semaines si vous préférez. Hein. Il n'y a pas de souci, mais il faut absolument réserver maintenant pour avoir la promotion, pour bénéficier de la promotion. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, si vous venez d'arriver sur la page, que vous avez passé un bon moment ou simplement, oui, que le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec plaisir que je vous accueille sur la page. Pour ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps, n'hésitez pas à participer au petit concours. C'est ouvert à tout le monde. Il suffit, donc, si vous êtes abonné depuis longtemps, il suffira juste de mettre sous une vidéo « Je participe ». Je valide votre participation et vous êtes bien compté dans les participants. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Continuez, je vous envoie plein de courage pour la semaine qui va débuter. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à demain, du coup, pour une nouvelle guidance avec les signes du zodiaque, les énergies par rapport à vos signes. Et donc, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. À demain. Alors, pour les personnes en couple, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je mets les messages de côté. Voilà. Et alors, j'ai commencé avec le tarot psychique. Voilà. Il y avait 5 cartes. Ensuite, j'ai pris l'améthyste love. 5 cartes. Voilà. Et puis, j'ai terminé par 3 cartes du chakra du cœur et 2 cartes des anges de l'amour. Donc, voilà. Comme ça, on a un petit peu de tout. Et on voit ce que ça nous dit au niveau de votre couple. Allez, c'est parti. Perte affective. Chagrin et peine. Fertilité. Vérité. Et mouvement accéléré. Pour moi, il y a peut-être eu soit une rupture récente ou alors un très gros désaccord, j'ai l'impression, dans votre couple. Et du coup, vous avez l'impression peut-être de perdre la personne, ou en tout cas, vous avez l'impression que vous pourriez perdre la personne, et ça vous fait très mal. On sent que vous êtes dans la peine, dans le chagrin, et que c'est compliqué pour vous à dépasser. Et du coup, vous voulez, en fait, je pense aussi peut-être que cette personne, vous voulez avoir, pour moi, des précisions sur des choses qui le concernent, ou qui la concernent, et c'est peut-être ça le désaccord. Hein. Et comme vous n'avez pas ces précisions, vous avez peut-être créé un conflit pour essayer que cette personne sorte les choses. Et les choses, pour moi, ne sont pas sorties. Mais on vous dit que ça vient, que cette personne va se confier à vous et que vous allez savoir ce que vous souhaitez savoir, vous allez le savoir. Hein. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en quête de vérité par rapport à une situation. Vous voyez, vous êtes dans le doute, encore une fois. On vous parle de doute que vous avez et vous voulez absolument savoir, avoir des réponses à vos questions par rapport à cette personne. On sent que c'est une relation qui certainement dure depuis un moment. Alors, il y a peut-être aussi l'appui d'une personne extérieure qui peut vous aider dans cette situation, un ami, une amie proche qui peut vous aider à y voir plus clair aussi dans cette situation. On vous le dit clairement qu'une personne extérieure peut vous aider, un ami, une amie proche. Une sœur, un frère aussi. Ça, en tout cas, c'est quelqu'un, un confident qui peut vous aider.
peut-être à vous soulager tout simplement par rapport à vos questions, peut-être vous aider à répondre aussi à vos questions ou aller peut-être essayer de rétablir la discussion avec votre autre, quoi. Ça, c'est probable aussi. En tout cas, on vous parle d'une réconciliation, clairement. Donc, sachez qu'il y aura une réconciliation et qu'il y aura des engagements. Il y aura en tout cas, les choses vont aller vers où vous voulez qu'elles aillent. Donc, pour moi, vous allez apprendre des choses de cette personne. Elle va s'ouvrir. Hein. Alors, ici, vous voyez, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, clairement. Donc, ici, oui, vous vous imaginez des choses qui peut-être n'existent pas. Alors, il y a des blocages en ce moment au niveau karmique et c'est par rapport à votre passé. Hein. Vous avez une tendance à, en fait, avoir des doutes par rapport au fait qu'on vous a fait du mal dans le passé. Vous avez peur que les choses se reproduisent. Vous avez peur que la personne en face de vous vous laisse comme la dernière personne vous a laissé ou vous trompe comme la dernière personne vous a trompé ou vous mente, etc. Voyez? Et du coup, c'est ce qui fait que vous avez des doutes, mais on vous dit que ces doutes ne sont pas fondés. Alors, vous avez peut-être peur aussi parce qu'on parle d'amour non réciproque et pour moi, c'est une peur. Vous avez peur qu'en fait, cette personne vous cache ou alors elle ne montre pas assez son amour à vos yeux et donc vous doutez de ses sentiments par moment et c'est ce qui vous fait aussi douter de la relation. Hein. On sent hein, que vous êtes instable, que vous avez peur de vous engager dans cette relation, que vous avez peur de vous laisser aller, clairement. Hein. Et alors, vous voyez, encore une fois, on vous conseille d'aller voir vos amis, que vos amis peuvent être une aide, un soutien, et que ils peuvent vous amener des réponses à vos questions éventuellement. Hein. Vraiment. Alors, 3 en 1. Pour moi, il y a peut-être une personne qui joue un rôle dans votre couple, qui perturbe peut-être aussi le couple, ou qui, au contraire, va jouer un rôle pour une réconciliation. Hein, c'est probable. Hein. Ici, ça a l'air d'être, ou alors c'est vous qui avez peur qu'il y ait une autre personne. Il y a quand même une période de chance qui arrive hein, pour moi, hein, clairement. Donc, les choses vont tourner réellement en votre faveur. On vous dit de faire confiance à vos intuitions aussi. Que vous vous élevez au niveau spirituel parce que vous allez comprendre des choses. On vous parle d'un personnage d'une jeune femme. Est-ce que c'est votre autre ou est-ce que c'est la personne à qui vous devez faire confiance dans vos amis, dans votre entourage pour vous aider, vous soutenir, ça à vous de voir un petit peu. Et on vous parle aussi d'un équilibre qui revient pour moi. Il y a clairement un équilibre qui revient dans votre relation, donc n'ayez pas peur, les choses se rétablissent. Hein. Alors, on vous parle de changer votre alimentation. Qu'en fait, ça vous ferait du bien de changer un petit peu votre alimentation parce que ça va dégager des énergies négatives. Donc, pour ça, vraiment, vous réalimenter correctement en fruits, légumes, etc. C'est un peu ce qu'on vous conseille. D'ailleurs, on parle de végétarien. Mais bon, n'allez pas jusque-là si vous n'êtes pas. Mais par contre, on vous parle de rétablir votre équilibre au niveau alimentaire. Jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retrouverez un travail plein d'entraide dans une perspective nouvelle. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de faire preuve d'un peu de légèreté dans les situations, de ne pas être trop dans le stress parce que j'ai l'impression que vous vous posez trop de questions et que donc on vous dit d'aller vraiment vers quelque chose de plus léger. Alors, détachez-vous du drame. Magnifique, elle est splendide cette carte, regardez un petit peu. Elle est magnifique. Alors, on va voir ce que les maîtres ascensionnés veulent vous dire par ce détachez-vous du drame. Alors, voilà, détachez-vous du drame. Vous vous êtes laissé happer par le drame et vous avez été entraîné dans un monde bouleversant de l'ego humain. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette situation en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien, ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirez
un dénouement constructif. Autre signification possible, cessez de vouloir rendre tout le monde heureux. Laissez les autres faire leurs propres choix dans la vie. Ne vous occupez pas des problèmes des autres, car vous risquez de négliger votre propre mission de vie. Évitez de médire et de juger. Donc voilà, évitez d'être dans le jugement. J'entends aussi que peut-être, justement, comme on vous le disait juste avant, ne vous faites pas des idées préconçues, ne vous faites pas des films, ne vous posez pas des questions inutilement, ne faites pas des schémas désastreux dans votre tête, parce que pour moi, il n'existe pas, enfin, d'après ce que les cartes nous disent, ça n'existe pas, et la réalité est bien plus simple, bien plus claire, et vous allez apprendre les choses, par rapport aux doutes que vous avez, clairement. Alors, les anges vous disent, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Pour moi, vous allez guérir aussi de certaines blessures grâce à cette passe un petit peu, voilà, qui est un peu compliquée, certes, mais je pense que justement, ça va vous faire travailler sur certaines blessures du passé, certainement. Et vous allez pouvoir un petit peu dénouer des énergies négatives. Et ça va vous permettre d'évoluer différemment. Donc, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Voilà, mon guide me donne 2, 3 cartes. Voilà, ce sera 2. Vous choisissez une des cartes. Donc, première carte, deuxième carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des compromis à faire par rapport à votre question. Il y a des compromis, vous devez faire des efforts, certainement. Donc, il y a un travail à faire de votre part aussi. Ça ne dépend pas que de l'autre ou que de la situation. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit dans un an. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, clairement, mais ça arrive. Ça veut dire quand même que c'est positif, puisque quoi qu'il arrive, oui, ok, c'est long, mais ça arrive. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas donc à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire « Je participe ». Si vous souhaitez une guidance personnelle privée, alors vous me joignez à mon adresse mail qui se trouve en fait dans le dernier onglet de ma page. Vous allez trouver mon adresse mail, vous pouvez me joindre par ce biais-là. Et du coup, parce qu'il reste l'offre jusqu'à aujourd'hui soir, minuit. Donc, la consultation à 40 € au lieu de 50 €, c'est quand même pas mal. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous. Et à partir du moment où vous m'avez contacté avant minuit ce soir, votre consultation sera à 40 €. Même si elle a lieu dans 3 semaines, même si elle a lieu dans 2 semaines. Hein. Donc, c'est important de me contacter avant minuit ce soir pour bénéficier de l'offre. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour participer au concours, si vous êtes déjà abonné, vous avez le droit de participer. Si vous avez déjà gagné, vous avez le droit de participer. Il y a aussi, en deuxième prix, un petit bracelet de lithothérapie, donc comme ceux-ci, à gagner. Ça, c'est quand même pas négligeable. Il suffit donc, pour ceux qui sont déjà abonnés, de mettre sous une vidéo « Je participe » tout simplement. Si vous venez d'arriver sur la page, que le contenu vous a plu, que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la chaîne. Donc voilà. Merci beaucoup à vous d'être là, toujours de me soutenir. Je vous souhaite une super semaine. Je vous dis de toute façon à demain pour un nouveau tirage avec les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Donc ce sera les énergies de la semaine. Et du coup, je vous fais plein de bisous. Je vous dis profitez de ce qui vous reste de votre week-end. Hein. Faites du cocooning. Faites-vous plaisir. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les situations compliquées. Donc, je mets les petits messages de côté. J'ai commencé par le tarot psychique. Donc, 5 cartes. Hein. Ensuite, l'améthyste love. Voilà, 5 cartes. Il y en avait 6 pour vous. Et ensuite, le chakra sacré et puis les anges de l'amour. Hein. Donc, voilà. On y va. On voit ce que ça dit. Tromperie en vie. Succès triomphe. Équilibre. C'est magnifique. Passion enflammée, splendide. Et partenaire et alliance.
Ok. Pour moi, clairement, il y a déjà un nouveau départ dans votre relation. Alors, je sais que ça tarde peut-être et que justement, hein, vous hésitez à peut-être aller voir ailleurs et à vous dire que ouais, vous en avez marre de cette situation qui stagne, où vous avez l'impression que ça n'avance pas et que vous êtes à la traîne dans cette situation, que ça dure depuis trop longtemps, c'est probable. En tout cas, on vous dit qu'il y a un succès qui arrive. Donc pour moi, il y a un renouveau hein, sur cette situation. Pour moi, il y a la flamme qui revient. Il y a des envies, ouais, il y a des envies de partenariat. Donc clairement, il y a des envies d'avancement. Hein, et il y a un équilibre qui revient. L'équilibre, c'est plutôt le fait d'aller dans votre sens, j'ai l'impression, d'aller vers ce que vous souhaitez qu'il arrive dans ce couple-là. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui manquait parce que pour moi, vous étiez comme en pause et vous étiez dans l'attente d'avancement. On sent hein, que vous en avez ras-le-bol, que vous avez envie que ça avance. Et du coup, on vous dit que là, il y a de l'avancement qui est à venir. Hein. Voilà, on vous dit qu'il y a une transformation. Vous voyez, vous étiez dans le burn-out. Voilà, c'est ce qu'on dit, dans le burn-out sentimental. Donc, il y a un avancement par rapport à ce burn-out. Il y a une transformation. Pour moi, vous allez envoyer, vous, un premier message, peut-être pour inviter cette personne pour la voir. C'est pas impossible. Et du coup, va s'enchaîner, évidemment, une passion enflammée, un moment agréable au niveau sexuel, etc., assez fort. Et puis, je vois qu'on parle, hein, on parle d'avancement. Et pour moi, il y a même des possibilités d'aménager ensemble, etc. En tout cas, il y a un avancement. Hein. Il y a quelque chose qui bouge ici dans cette période, dans cette saison. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à votre situation, hein, qui arrête de stagner pour moi. Ici, vous voyez, encore déménagement, changement d'huile. C'est peut-être vous aussi qui déménagez, c'est probable aussi. Hein. Alors ici, on vous parle quand même d'un cadeau, quoi. Donc, est-ce que cette personne décide de déménager avec vous? C'est probable. Hein. On vous dit quand même que vous n'êtes pas prêt peut-être, ou que vous n'avez pas été prêt jusqu'à présent, et que donc, du coup, vous n'êtes peut-être pas prêt aussi à cette surprise, à ce changement, parce que pour vous, ça stagnait depuis tellement longtemps que ça va vous surprendre, c'est peut-être ça. Hein. Alors, on vous dit aussi de pardonner les choses du passé, et qu'en libérant le passé, vous allez pouvoir enfin avancer vers l'avenir sereinement et mettre des énergies positives dans cette relation, clairement. Hein. Et on vous dit qu'il y a une grande chimie qui est présente avec cette personne et qui va continuer à l'être, qui va continuer à perdurer. Euh, ça va peut-être même repartir encore plus fort, j'ai l'impression. Ah ben, de rien n'est le tout. Donc, vous étiez dans le rien en ce moment, dans le burn-out, parce qu'il y avait eu certainement une séparation. Il y a certainement eu peut-être une pause, un silence radio, un froid qui dure depuis un moment. Et pour moi, on part de rien. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de contact et on revient dans le tout. Là, ça va être, vous voyez, on passe du rien au tout, quoi. Entre les mots. On vous dit aussi de ne pas nécessairement attendre des mots. C'est un peu ça. On vous dit de voir plutôt les actes et de vous fier aux actes parce que peut-être que vous, en général, vous avez besoin des mots, mais peut-être que la personne qui est en face de vous ne sait pas exprimer par des mots. Mais regardez ces actes vont changer. C'est comme ça que vous allez comprendre que cette personne, elle a envie d'évoluer. Et on vous parle, vous voyez, de vraiment une illumination, quelque chose qui arrive de très bénéfique. Hein. Vous allez voir la lumière dans cette situation. Vous allez enfin pouvoir vous épanouir. Communiquer avec la nature. On vous parle quand même aussi de communication avec la nature, d'aller vous ressourcer dans la nature, de vous faire du bien. Une guérison émotionnelle, vous voyez, il y a une guérison émotionnelle qui va venir parce que peut-être, comme on parle sur d'autres énergies, ça va en fait cicatriser des blessures du passé, j'ai l'impression. Donc, vous allez vous défaire allez, de blessures du passé assez lourdes, j'ai l'impression, d'énergie très négative. Ça va vous, parce que cette personne, elle rentre dans une autre envie, une autre énergie, et qu'elle vous emmène avec elle, et du coup, vous allez guérir. Alors, changer de direction. Les changements que vous vivez, donc vous voyez, il y a un changement de direction, hein, sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'avoir votre cœur d'ouvrir votre cœur à l'amour hein, et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences du désir, de vos désirs. Pour moi, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vient vraiment de nouveau, mais on vous dit aussi peut-être que vous étiez fermé. Hein.
par rapport à cette personne, que vous avez peut-être des rancunes, des choses comme ça, et qu'il est temps de dépasser ça pour laisser la place à l'amour, à l'affection et aux possibilités que vous allez avoir dans ce couple, avec de nouvelles énergies. Et pour moi, clairement, vous voyez, liberté, Ina, elle est magnifique aussi, cette carte. On va voir ce que les maîtres ascensionnés nous disent par ce petit message. Donc, liberté. Voilà. Je le trouve assez facilement aujourd'hui, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est très bien. Donc, abandonnez les contraintes et soyez libres. Vous avez le pouvoir et le droit de changer votre vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité, de liberté. Dites oui à la libération et l'univers vous dira oui. Autre signification, il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convenait plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez rentrer dans des énergies différentes par rapport à ce couple. Et clairement, pour moi, on vous dit de repartir justement dans d'autres énergies et de ne plus répéter les schémas du passé. C'est pour ça que vous lâchez des blessures du passé. Peut-être les conflits du passé, vous allez les mettre de côté et vous dire, allez, on avance différemment, on s'offre un nouveau départ. C'est vraiment un peu ça, on s'offre un nouveau départ et voir comment on va évoluer dans ce nouveau départ. Alors, bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, peut-être que cette personne va revenir vers vous parce que elle sent le manque de vous, hein, clairement. Hein. Donc, on vous dit clairement, ne refermez pas la porte. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. En voilà déjà une. Voilà. Vous choisissez donc une des cartes que mon guide me donne. Merci. Merci. Donc, ce sera 3 cartes. Donc, voilà la deuxième et voilà la troisième. Donc, vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit « Ayez confiance en vous ». Ayez confiance en la situation, en vous, en l'autre peut-être aussi. D'après votre question. Hein. Si vous avez choisi la deuxième carte, attendez. Ne précipitez pas les choses, laissez faire les choses d'elles-mêmes. Tout est juste, arrive quand ça doit arriver. Donc, attendez. Ensuite, si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit qu'il y a un pardon à donner ou à recevoir. Peut-être c'est vous pardonner à vous aussi, hein, éventuellement. Hein. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire, je participe. Si vous êtes déjà abonné depuis un moment et que vous souhaitez participer au petit concours, n'hésitez pas. Il vous suffira alors du coup de mettre sous une vidéo, je participe. Hein. Donc, c'est avec grand plaisir. Si vous avez déjà gagné, même chose. Vous faites la même chose, vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Hein. Du coup, si vous souhaitez une guidance personnelle privée, n'hésitez pas. Donc, jusqu'à ce soir, minuit, il y a une promo, donc la consultation à 40 € au lieu de 50. Donc, je ne la ferai pas tout le temps, donc profitez vraiment de l'occasion. C'est jusque minuit, il faut juste que je reçoive votre message sur ma boîte mail qui dirait « Je souhaite un rendez-vous avec vous ». Et donc, vous pourrez profiter de la promo de la guidance à 40 € au lieu de 50 €. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, mon adresse mail se trouve dans le dernier onglet sur ma page. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page par hasard, si vous avez passé un bon moment, tout simplement, que ça vous a parlé ou pas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma page. Je vous fais plein de bisous, les anges. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage, puisqu'il y aura les énergies de la semaine par rapport à votre signe du zodiaque. Donc, ça, je le poste demain. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.